Comment apprendre le véritable respect? Pourquoi la révérence est-elle importante pour une croissance spirituelle? Dieu doit être craint dans l'assemblée des saints et respecté par tous ceux qui l'entourent. Psaume 89, verset 7. Un sens de la grandeur et de la présence de Dieu. La véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sentiment de grandeur infinie et la conscience de sa présence. Le cœur de chaque enfant devrait être profondément imprégné de ce sentiment, de son infinie grandeur. Il n'y a pas d'autre moyen de manifester une révérence qui lui soit aussi agréable que l'obéissance à ce qu'il a dit. L'obéissance vient du cœur. Toute véritable obéissance vient du cœur. Pour le Christ, c'était une œuvre du cœur, et si nous y consentons, il s'identifiera tellement à nos pensées et à nos objectifs, il transformera tellement nos cœurs et nos esprits en conformité avec sa volonté, qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. Lorsque nous connaîtrons Dieu comme nous avons le privilège de le connaître, notre vie sera une vie d'obéissance continuelle. Par l'appréciation du caractère du Christ, par la communion avec Dieu, le péché deviendra pour nous odieux, avec humilité et révérence. L'humilité et la révérence doivent caractériser le comportement de tous ceux qui viennent en présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous pouvons nous présenter devant lui avec confiance, mais nous ne devons pas l'approcher avec l'audace de la présomption, comme s'il était au même niveau que nous. Il y a ceux qui s'adressent au grand, au tout-puissant et au saint Dieu qui habite dans la lumière inaccessible, comme on s'adresserait à un égal ou même à un inférieur. Ils doivent se rappeler qu'ils sont à ses yeux ceux que les séraphins adorent et devant lesquels les anges se voilent la face. Dieu est sur le lieu de la prière. L'heure et le lieu de la prière sont sacrés, parce que Dieu y est. Et comme la révérence se manifeste dans l'attitude et le comportement, le sentiment qui l'inspire sera approfondi. Son nom est saint et révérencieux, déclare le psalmiste. Les anges, lorsqu'ils prononcent ce nom, voilent leur visage. Avec quel respect alors, nous qui sommes déchus et pécheurs, devrions-nous le prononcer sur nos lèvres? Révérez mon sanctuaire. Pour l'âme, humble et croyante, la maison de Dieu sur la terre est la porte du ciel. Le chant de louange, la prière, les paroles prononcées par les représentants du Christ sont les moyens désignés par Dieu pour préparer un peuple à l'Église d'en haut, à ce culte plus élevé dans lequel rien de souillé ne peut entrer. La révérence pour son nom et sa parole. Il faut aussi faire preuve de révérence à l'égard du nom de Dieu. Ce nom ne doit jamais être prononcé à la légère ou sans réfléchir. Nous devons révérer la parole de Dieu. Pour le volume imprimé, nous devons faire preuve de respect, ne jamais en faire un usage courant ni le manipuler avec négligence. Prions ensemble. Ô Père éternel, nous croyons que tu vas bientôt purifier le monde par un feu inextinguible. Mais y sommes-nous prêts? Serons-nous résistants face à ce feu? Ô Dieu,
Ce n'est que si nous sommes purifiés, remplis, habilités, protégés par ton Saint-Esprit que nous y échapperons. Seigneur, Seigneur Jésus, aide-nous à réaliser qu'à tout moment, nous sommes en présence de l'impressionnant Dieu, le puissant créateur de l'univers, celui qui voit et lit chaque pensée et les intentions même de nos cœurs. Car rien n'est caché à tes yeux, ô Dieu, toi qui vois tout. Quelle révérence devrions-nous avoir lorsque nous nous présentons en ta présence par la prière? Quelle révérence devrions-nous avoir? Un cœur pur, la sincérité, l'honnêteté et l'humilité doivent être la plateforme à partir de laquelle nous nous approchons du trône de ta miséricorde par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, rends-nous dignes de nous approcher de toi. Rends-nous humbles et obéissants à ta loi. Rends-nous dignes, ô Père. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.